La nutrition, ça me parle déjà personnellement, parce que moi je pratique un peu de sport et je sais très bien qu'au niveau, niveau personnel, la nutrition, si nous on se nourrit bien, forcément notre santé elle n'est que meilleure. Et donc aux plantes, ça fait exactement pareil. S'il y a une bonne nutrition au niveau des plantes, il y a moins de maladies, il y a un meilleur développement, meilleur rendement. Donc c'est de là que tout est parti en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Agriculture 360. Moi c'est Roméo Vezo et j'étais derrière la caméra lors des précédentes vidéos à tourner avec Sylvain Trommenschlager. Et aujourd'hui je serai devant la caméra pour cet épisode un peu spécial. Un peu spécial pourquoi ? Parce que tout simplement on vient de passer la barre des 1000 abonnés sur la chaîne et ça nous fait extrêmement plaisir parce que ça prouve que de plus en plus d'agriculteurs sont dans la même dynamique que nous. Cette dynamique, c'est laquelle? C'est-à-dire que nous, on est persuadé qu'un sol et des plantes en bonne santé permettent de ne pas opposer production, performance et résilience du système. Alors à la base, pourquoi cette chaîne on l'a créée? En fait, on l'a créée pour tous les agriculteurs en conventionnel qui veulent réduire leur dépendance aux produits phytosanitaires, pour tous les bios qui ont envie de performer, et pour tous les agriculteurs en agriculture de conservation qui ne sont pas dogmatiques, qui travaillent le sol un petit peu de temps en temps et qui souhaitent combiner performance et durabilité de leur système. Donc qu'est-ce qu'on fait au travers de cette chaîne? On partage des conseils agronomiques pour aller dans cette direction-là, réduire la dépendance aux phyto, améliorer la performance des cultures, améliorer vos marges et avoir un système qui est beaucoup plus résilient face aux stress environnementaux. On le fait via notamment des vidéos de Sylvain qui partage son expérience dans les vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne, mais également via des témoignages d'agriculteurs avec qui on travaille. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons donc rencontrer Romuald, qui est un de nos partenaires en Haute-Marne et avec qui on travaille depuis plusieurs années et qui a suivi notamment les recommandations de Sylvain au niveau nutritionnel et qui a obtenu des résultats extrêmement intéressant, notamment au travers d'un résultat d'essai sur maïs que Sylvain avait développé dans une précédente vidéo. Et donc nous allons voir tout ça, nous allons découvrir son système, son historique, comment il y est arrivé et quels sont ses projets pour l'avenir. C'est par ici, suivez-moi. Bonjour Romuald. Salut Roméo. Merci de nous recevoir chez toi aujourd'hui du coup. Est-ce que déjà tu peux peut-être présenter rapidement ta ferme, un petit peu la surface, les cultures et comment tu fonctionnes du coup. Ok, bon vous êtes ici au GAEC de la Grande Voie en Haute-Marne. Donc on a une surface de 430 hectares, donc 25 hectares de prairies permanentes. Ça fait 2 ans de ça qu'on met 30 hectares de prairies temporaires, on met 30 hectares de luzerne, histoire de diversifier un peu la rotation. Et après, on est sur une rotation relativement classique. Colza, on a supprimé parce que ces dernières années, on était un peu ennuyé par tout ce qui était problème d'insectes. Et donc, on part sur du blé, de l'orge d'hiver, orge de printemps et maïs selon les terres. Donc maintenant, on essaye d'éviter de mettre du maïs dans tout ce qui est parcellaire à cailloux. Parce qu'avec les années sèches antérieures, c'était un peu compliqué d'avoir des rendements corrects. Donc voilà, donc on a 2 itinéraires différents sur notre secteur, sur notre ferme. Donc tout ce qui est parcelle à cailloux, on part sur de blé, orge d'hiver, orge de printemps, luzerne et prairies temporaires. Et tout ce qui est parcelle un peu plus profonde, on fait du blé, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps et du maïs. Donc voilà ce que je peux te dire pour le GAEC de la Grande Voie en ce moment. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus comment tu fonctionnes au niveau du travail du sol notamment et de manière plus générale, quel type d'agriculture tu mènes ici? Ouais, ça marche. Jusqu'il y a 2 ans en arrière, on labourait relativement pas mal de superficie. Il y a 5 ans de ça, on était quasiment à 100% de labour. Après, on est passé tout doucement à l'outil à dents. Et depuis 2 ans, on a la charrue quasiment supprimée parce qu'on s'est rendu compte qu'on labourait.
Et vu que chez nous, on ne peut pas labourer suffisamment profond, on avait toujours des vulpins qui ressortaient derrière. Donc il y a un moment, on s'est dit, niveau coût énergétique et niveau temps, la charrue, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on est reparti sur de l'outil à dents et l'outil à disque. Donc outil à dents pour tout ce qui est parcellaire où il y a relativement de terre, et outil à disque dans les parcelles à cailloux. On a remarqué que pareil, les outils à dents dans les parcelles à cailloux, au niveau relevé de cailloux, c'était pas ça qui était ça. Et donc on est relativement satisfait du travail du sol, outils à dents et outils à disque. On arrive à gérer les problèmes de vulpins relativement correctement. Donc c'est pour ça que pour l'instant on reste sur ce type de travail du sol. Et donc certaines parcelles sont semées en semi-direct, ça arrive de temps en temps pour des futurs blés. Mais pour l'instant, on en reste là parce que c'est une technique à mettre en place qui n'est pas forcément évidente et pas forcément facile. Et puis, vu qu'on est deux sur l'exploitation, les deux ne sont pas forcément en accord non plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas forcément de semi-direct. Et puis, le SMOR non plus n'est pas équipé à faire du semi-direct pur. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on reste sur des bases qu'on connaît, qui vont pas trop mal. Et puis, on va voir dans le temps comment que ça va évoluer. Du coup, ça fait plusieurs années que tu travailles avec Sylvain. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, nous dire déjà comment tu l'as rencontré, qu'est-ce qui t'a interpellé vis-à-vis de sa méthode et qui t'a donné envie derrière du coup de l'implémenter sur ta ferme? D'accord. Sylvain, je travaille avec lui depuis 2008. En fait, depuis le décès d'un de nos associés dans le GAEC. Donc mon associé, c'est lui qui s'occupait pas mal de tout ce qui était pulvé. Puis moi, du jour au lendemain qu'il est décédé, c'est moi qui ai repris la pulvée. Et Sylvain, on s'est connus, il passait, vu qu'il habite pas loin de la ferme, il est passé dans le secteur, et puis on a commencé à pas mal échanger tous les deux. Et puis moi, je suis parti d'une base zéro, en fait, j'y connaissais quasiment rien en pulvée. Et donc on a commencé à faire tout ce qui était réduction de volume. Donc on est passé quand même on était à 150 litres hectares avant au niveau pulvé, maintenant on est à 35 litres, 35-40 litres hectares. Après, on a commencé à adjuvanter pour faire tout ce qui est volume. Et puis, on a fait réduction de dose par la suite. On a fait pas mal de choses. Après, on a commencé à faire tout ce qui était oligo aussi. Cuivre, manganèse, zinc, différentes choses de ce type. Et puis, c'est comme ça en fait, que Sylvain, au fur et à mesure du temps, en fait, on y est vraiment allé étape par étape. Au fur et à mesure du temps, on n'a pas fait tout d'un coup. Ma réduction de volume, elle s'est faite sur 2-3 ans. Je suis passé de 150, 80, 50 et là 35 et là maintenant c'est bon. Donc il y a eu changement de buse, adjuvant, tout ce qui est adjuvant. Et puis après réduction de dose, j'ai suivi le programme de Sylvain sur tout ce qui était fongicide, désherbant. Donc voilà comment j'en suis venu à travailler avec Sylvain depuis 2008 exactement. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail de la nutrition des plantes. Tu as commencé à travailler avec notamment des apports en foliaire d'acides aminés et d'oligo-éléments. Ouais. Donc il me semble que ça fait 3 ans, ça fait 3 campagnes que tu utilises notamment cette technique-là de nutrition foliaire. Ouais. Et tu as fait un essai l'année dernière sur maïs qui était extrêmement intéressant. Mais avant d'aller vraiment sur le détail du résultat d'essai sur le maïs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà de base pourquoi en fait tu as voulu aller vers ce type de nutrition, c'est-à-dire aller vers une nutrition une approche un peu innovante de la nutrition, disons. Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette direction? En fait, c'est tout simple parce que la nutrition, ça me parle déjà personnellement parce que moi je pratique un peu de sport et je sais très bien qu'au niveau personnel, la nutrition, si nous on se nourrit bien, forcément notre santé elle n'est que meilleure. Et donc aux plantes, ça fait exactement pareil. S'il y a une bonne nutrition au niveau des plantes, il y a moins de maladies, il y a un meilleur développement, meilleur rendement. Donc c'est de là que tout est parti en fait. Donc voilà ce que je peux te dire. Mais franchement, la base, c'est de là. J'ai la prise de conscience, vu qu'elle était personnelle. Après, je me suis dit au niveau des cultures, c'est relativement pareil. Donc une plante en bonne santé, une plante bien nourrie, en bonne santé, meilleur rendement, qui résiste un peu mieux au niveau contraintes climatiques. Et ça, j'avais déjà remarqué sur tout ce qui est maïs. Ça fait 4-5 ans que j'ai complémente pas mal en zinc et je trouve que malgré les sécheresses qu'on a, par rapport à certains maïs du voisinage, il y a toujours une légère différence d'adaptabilité de la plante en fait, de résistance au chaud surtout. Donc j'avais commencé il y a 3 ans en commençant par tout ce qui était cuivre, manganèse, zinc sur maïs.
Après, au niveau fongicide, j'ai complémenté, j'ai baissé mes doses de fongicide tout en mettant différents oligo-éléments avec. Et donc, ça permettait de réduire ces doses de fongicide en permettant un port de la plante qui était beaucoup plus adéquat à tout ce qui était stress. Donc, c'est de là que c'est parti. Et puis, ça continue comme ça jusque peut-être dans les années futures, carrément arrêter, si c'est possible, en fonction des années, les fongicides pour une meilleure nutrition de la plante et une meilleure résistance aux maladies. En fait, voilà, c'est tout. L'année dernière, tu as fait un essai sur maïs qui a été extrêmement intéressant au niveau des résultats. Donc juste pour rappel, ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu as voulu comparer une modalité classique, une modalité témoin, où tu as mis 180 unités d'azote et des apports foliaires de zinc. Et du coup, une modalité que tu as testée où tu as réduit la quantité d'azote de 100 unités. Donc tu as mis que 80 unités. Et tu as comblé ces unités d'azote par des apports en foliaire d'acides aminés notamment et d'oligo-éléments. Et du coup, les résultats ont été vraiment extrêmement intéressants parce que on s'est rendu compte qu'en fait, en baissant la dose d'azote de 100 unités, tu as réussi à avoir un rendement supérieur de 22 quintaux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour introduire l'essai, est-ce que tu pourrais nous donner ton ressenti par rapport à ces résultats? De toute façon, le ressenti est relativement simple. Le maïs n'a jamais peiné. Malgré les 100 unités d'azote en moins, le maïs n'a jamais peiné, était voire même un meilleur développement. On voyait bien qu'au niveau chlorophylle, il était vert pétant, tout allait bien. Au niveau développement, ça tout roulait comme s'il avait eu 180 unités d'azote au taquet. Et c'est là qu'on se rend compte qu'avec 100 unités de moins et une très bonne nutrition de la plante en amenant des acides aminés, au niveau rendement, on arrive à faire encore mieux que s'il y avait eu 180 unités sans les acides aminés. Donc, et ça s'est vu clairement quand je moissonnais. J'ai fait 1 hectare d'essai. Et sur l'hectare là, c'était à couper au couteau au niveau de rendement, au niveau des chiffres, sur l'indicateur de rendement de la moissonneuse, il n'y avait pas photo. Hein. C'est ce que tu as dit, 22 plus à peu près. Et maïs un peu plus sec en passant. En plus, c'était une parcelle qui elle n'avait pas tout pour, parce qu'elle était exposée nord. Donc dans une cuvette, tout ça, donc on se rend bien compte que là, généralement dans la cuvette, les rendements sont toujours moindres. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, relativement satisfait de cet essai. Voilà. On pourrait presque en perdre les mots. Voilà. Super. Du coup, un essai qui a été extrêmement intéressant et qui demande du coup à être répété dans d'autres conditions. Parce que c'est vrai les conditions climatiques sont variables en fait. Et les résultats peuvent être exacerbés ou non par des conditions climatiques. Mais en tout cas, sur cet essai-là, des résultats extrêmement intéressants et d'autant plus, comme tu dis, que c'était une parcelle qui, en fait, sur le papier, était plutôt moins productive que tes argilo-calcaires, par exemple. C'est ça. Donc voilà, merci pour ce retour. Et du coup, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette campagne, du coup? Quel type d'essai? Je suis ouvert à tout. Non, pour cette campagne, je vais faire au niveau acide aminé, tout ce qui est orge de printemps, maïs. Je vais faire 100% en acide aminé. Et on va voir vraiment ce que ça va donner, parce que je suis relativement satisfait des essais qu'on a fait la dernière. Et je me dis que ça peut être très concluant avec les autres essais que j'ai entendus à droite, à gauche, au niveau résultat de la marge déjà. Au niveau gain de temps, parce que c'est un interrogatoire qui va épandre. Et au niveau rendement, un rendement quasiment correct, donc quasiment équivalent à si on mettait de la solution liquide, différents engrais, type comme ça. Et puis au niveau environnemental, tout ce qui est produits organiques comme des acides aminés, que demander de plus? En fait, produire mieux et tout en polluant beaucoup moins, pour moi c'est le top. Donc je trouve que avec une meilleure nutrition de la plante en passant et une meilleure vie du sol aussi, parce que forcément en mettant tout ce qui est produits organiques, il n'y a pas photo. Donc voilà ce que je peux te dire sur mon ressenti, sur ce que je vais faire cette année. Et puis si ça continue dans la foulée là, pour l'année prochaine, pourquoi pas passer au 100% toute l'exploitation en acide aminé. Super intéressant. En tout cas, on a très très hâte de suivre ces essais et de voir vraiment les résultats qu'on va obtenir dans différentes conditions
pour confirmer vraiment l'intérêt des apports d'acides aminés et d'oligo-éléments en foliaire pour pallier aux ruptures d'alimentation en fait, ce qui permet en fait que la plante s'épanouisse au final presque peu importe les conditions. Merci beaucoup de nous avoir reçus et à bientôt pour une prochaine vidéo.